Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform et à notre provider libvirt pour KVM. On va s'intéresser aujourd'hui à fixer les IP, faire des IP statiques via la MAC adresse. On verra qu'il y a moyen de le faire autrement ensuite via la configuration directement des interfaces au niveau de la machine. Là, on va le faire via la MAC adresse. Vous allez voir, donc du coup, on va le faire côté libvirt. Et vous allez voir que ça va être sympa. On va créer un petit réseau, un subnet dédié à nos machines, à notre machine, et on va lui affecter une IP directement. C'est pas compliqué et surtout ça va être très pratique quand on va vouloir créer un petit peu plus tard, on va vouloir créer une stack entière avec pas mal de machines pour pouvoir les faire interagir les unes avec les autres. On va pouvoir jouer sur les variables et gérer notre parc de cette manière-ci. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai fait tourner, suite à la dernière vidéo, mon Terraform Apply et pour l'instant, mon Apache tourne sur cette IP, donc la 122.43. Donc si je fais un curl de celle-ci, j'ai bien mon Apache qui répond. Et moi je me dis, bah ouais, mais à chaque fois le problème c'est que si je fais du coup un destroy, donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, on va voir un petit peu comment déjà on met en place notre subnet, comment ensuite on peut interagir un petit peu avec. Donc là je l'ai supprimé, et si je le recrée, qu'est-ce qui se passe? Hop, donc ça va prendre quelques secondes. Donc là, il y a toujours le système de wait for lease. C'est toujours le même principe. Donc on attend l'attribution de l'IP et là, ils veulent l'avoir. Et donc du coup, on va basculer avec une nouvelle adresse IP. Vous voyez, celle-ci a changé. On était tout à l'heure sur la 122.43. Là, maintenant, on a changé d'IP. Donc nous, ce qu'on veut éviter, c'est ça. C'est que si on reconstruit, à chaque fois, on a quelque chose qui varie. On veut quand même fixer les choses. Donc pour faire ça, on va utiliser Virch. Et déjà, première chose, on peut lister nos réseaux. Donc netlist, à l'heure actuelle, dans les réseaux actifs, j'en ai qu'un seul, c'est le default. Ok, donc je peux faire un all de mémoire, voilà. Donc là, j'aurai les actifs et les non actifs. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire un virch dump XML de notre réseau default, qui est ce réseau qu'on utilise par défaut. Hop, là je dis une bêtise, ça va être net. Voilà. Net dump XML. Et du coup, ici, on a la définition de notre réseau. Et on a également, vous voyez, l'IP qui a été consommée sur ce réseau via l'adresse MAC. Donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on va voir l'adresse MAC, la manière dont on va fonctionner, c'est que, donc c'est ce que je mets ici dans le début. Donc l'adresse MAC, c'est quoi? C'est l'adresse physique pour une interface réseau. Donc c'est pas l'adresse IP qui, elle, peut varier. Sachant qu'au niveau de Terraform, on va pas pouvoir fixer l'adresse IP. Donc du coup, on va faire une chose, c'est qu'au niveau de Terraform, on va fixer, donc dans notre main.tf, de cette manière-ci, on va fixer notre adresse MAC. Et de l'autre côté, au niveau de notre libvirt, on va pouvoir fixer l'adresse MAC pour l'IP. Et du coup, quand on va faire la jointure des deux, bah, pour une VM, on est finalement capable de fixer une adresse IP quelque part en joignant les deux. Donc là, nous, première chose, on va dire, tiens, on va se créer un nouveau réseau. Donc on part du réseau default qui est là. On fait un copier. Je vais faire un vim de net. J'en ai déjà un. Bon, on va le supprimer. Voilà, vim net de xavki.xml. Donc là, on est en format XML. Hein. On a un network. On supprime son UID. On lui met un nouveau nom. Donc là, on va l'appeler xavki. Le mode, on est toujours sur du NAT. On a les ports qui sont forwardés. On a ici donc un bridge qu'on va dédier à ce réseau. Donc on va l'appeler virb br1, quoi, bridge 1. Ensuite, on va lui attribuer une adresse MAC à ce bridge. Donc du coup, on va le mettre sur le 22. On va lui attribuer une gateway. Donc nous, on va passer cette fois-ci sur la 123.1. Et tout notre réseau, bah, lui, on va le basculer également sur la plage allant de la 123.2 à la 123.254. Donc ça, c'est une chose. À côté, on va créer une autre adresse MAC. On va dire que l'adresse MAC, ça va être, par exemple, la 02, on va prendre l'IP ici, point 2, 223, pardon, voilà, comme ceci.
Et donc à partir de là, on est prêt à créer notre réseau. Donc j'ai rien oublié. Non, alors on peut lui rajouter ici. Toc, ça doit être comme ceci, DNS. Alors que je dise pas de bêtises. Youp. On peut lui passer en plus. Voilà, DNS enable. Yes. Qui va permettre de faire qu'on utilise le DNS également. Donc le principe du DHCP avec LibVirt, c'est qu'il utilise DNS mask, ce qui va permettre, grâce au DNS, finalement, d'attribuer les adresses IP également. Donc là, on enregistre. On va faire un virch, virch net define, et on va lui passer ce fameux fichier net xavkey. Donc là, il vient de définir ce network xavkey. Donc si je liste all ici, je me retrouve avec xavkey. Alors pour l'instant, xavkey, vous voyez qu'il n'est pas encore actif. Donc pour qu'il soit actif, on va faire un net start de xavkey. Et puis c'est pareil, si je reboot, là finalement il va plus rester actif. Donc je vais faire un auto start. C'est un peu le même principe que sur systemd. On va faire un auto start ici de xavkey, et vous voyez que cette fois-ci, on est prêt à travailler avec ce réseau xavkey. Si on regarde les leases de ce réseau xavkey, donc net dhcp lease de xavkey, qu'est-ce que l'on a? Pour l'instant, alors on n'a rien. Si je fais un all, non, le all il ne le prend pas. Donc du coup, pour l'instant, on n'a rien puisqu'on ne l'a pas consommé. Donc maintenant, on est prêt via, que je retrouve l'adresse MAC. Là. Donc nous on est prêt à consommer cette adresse MAC-ci. Pourquoi je fais ça? Moi je suis bête. Donc vim main ici, et du coup au niveau de notre interface ici, on va pouvoir dire ok, dans le réseau, alors il ne faut pas oublier de changer le réseau également, hein. Là on va plus utiliser le default, on va utiliser le réseau xavkey, et on va dire qu'on va utiliser l'équivalence avec l'adresse MAC qui est celle-ci. Donc là, on enregistre. La machine, alors on va voir, est-ce qu'on est obligé de la destroy ou est-ce qu'il va le gérer lui-même? Je ne me rappelle plus. Apply auto approve. Hop, c'est parti. Donc là, effectivement, donc on est obligé de destroy. Vous voyez qu'il il nous fait pas la modification qui est adaptée au changement d'IP finalement. Apply auto approve, c'est parti. Donc là, on attend un petit peu, toujours pareil. Et on va voir quel IP il va attribuer. Donc normalement, ça devrait être la 123.2 à la fin. Donc on attend. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a bien la 123.2 d'attribuer. Donc là, si je check mes leases, cette fois-ci DHCP, hop, voilà. Donc j'ai bien ici de consommer. Donc via l'adresse MAC qu'on a définie dans notre Terraform, on a consommé 723.2. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Alors vous avez vu le petit problème d'idempotence, hein, c'est que Terraform ne fait pas la modification, ou plutôt le provider ne fait pas la modification qui est adaptée, c'est-à-dire de modifier simplement l'interface de la machine. Derrière, alors on a pas mal d'autres manipulations à faire, notamment la suppression. Donc il y a des petites choses à retenir, donc je vais vous en montrer plusieurs. Première chose, on peut aller éditer directement avec une commande. Donc si on veut rajouter par exemple une machine, par exemple, voilà. Là on peut le faire comme ceci, avec cette commande, donc netedit, et on précise le réseau en question. Là je vais dire par exemple, je prends la 3 du coup pour la 123.3, voilà, et pour la machine myVM2 par exemple. Voilà, donc là je vais pouvoir l'avoir enregistré. Alors je pense qu'on va pas le voir encore dans le lise. Hop, là, pourquoi je vais rajouter all. Voilà. Donc du coup, bon voilà, on le voit pas dans le lise. Il faudrait pouvoir il faudrait l'avoir consommé. Ça, donc c'est un mode d'édition. Il y a d'autres modes encore d'édition. On peut ajouter, par exemple, de cette manière-ci également. Donc là, on est sur le add, hein, oui, c'est bien ça. De cette manière-ci aussi, on peut ajouter également donc des entrées
d'IP, DHCP et host. Donc de cette manière-ci, en indiquant le host, donc la MAC adresse, en indiquant le nom et en indiquant l'IP correspondante. On peut aussi supprimer, donc faire l'inverse, supprimer, donc là on est sur du add, vous voyez, hop, et on pourrait faire du delete. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? On a également, alors très important, le répertoire qui est ici, si vous voulez faire un gros clean, on va dire, parce que voilà, vous avez complètement perdu le fil du truc, c'est tout se situe dans ce répertoire, donc varlib libvirt, dnsmasq, c'est là où sont toutes les datas, spécifiquement dnsmasq pour libvirt, et vous retrouvez les hosts, les MAC qui correspondent. Donc on vous retrouvez le bridge plus le réseau qui est associé. Donc c'est bien les deux qu'il faut aller regarder. On retrouve ici, alors CD, hop, voilà, 4 de ceci. Donc là, vous retrouvez l'adresse MAC qui est actuellement consommée dans notre liste. On retrouve le status en question. Donc là, c'est pas que l'adresse MAC et le domaine, mais c'est également l'IP qui correspond. Et puis, au niveau de Xavki, hop, on retrouve rien. Ouais, ok, Xavki conf. Voilà. Au niveau de Xavki conf, on retrouve les paramètres de notre réseau qu'on a défini, c'est-à-dire le range en question, le masque, le lise max, pardon, 253, excepté l'interface Hello, le bind dynamique. On retrouve l'interface donc qui correspond à l'extérieur, donc le bridge. Et puis voilà, le user. Donc ça c'est une chose. Et alors donc on a créé un réseau. Donc première chose, on peut se dire tiens déjà premier élément, on va supprimer notre machine si on veut faire du clean. Donc on va retourner dans notre Terraform destroy. Destroy, ouais, je sais plus du tout. Donc là on supprime notre machine si on veut faire du clean, première chose. Et deuxième chose, donc si on fait lise. Vous voyez que là le clean n'est pas complètement fait. On peut très bien, alors on va voir si on peut la déléter. Hop, comme ceci. Hop. Se dire, bah tiens, on veut récupérer le lise en question. Donc pour ça, on va se rendre ici. On va dire qu'on est sur... hop, voilà. On va faire le delete. On va mettre donc myVM ici et l'IP 123.2. Hop, voilà. Donc là, il a dû faire la modification, vous voyez, en live et de manière persistante. Et du coup, alors le lise existe encore, mais normalement, on doit pouvoir réutiliser l'IP et pour la MAC adresse, on peut retravailler. Quoi d'autre encore? Oui, alors si, on peut aussi... Du coup, si on a le net list, hop, all. Donc là, on a tous nos réseaux. Si on se dit, bah tiens, le réseau Xavki, j'en ai plus besoin, je veux faire du clean. Donc là, on peut faire un net déjà stop de Xavki. Net destroy, pardon. Hop là, destroy de Xavki. Ok. Donc là, si je check mon all, j'ai bien arrêté celui-ci. L'autostart tourne encore, mais c'est pas problématique. Et derrière, surtout, on peut faire, donc pour supprimer définitivement le réseau en question, undefine. Donc tout à l'heure, on a fait net define avec le fichier pour définir le réseau. Là, on fait un net undefine du réseau en question et on le fait comme ceci. Et donc là, il a été supprimé. Et donc, si je fais un all, cette fois-ci, il n'existe vraiment plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est un mix un petit peu entre à la fois le provider libvirt et à la fois libvirt, son utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.